À qui vas-tu obéir? À la bête, à l'image de la bête et au faux prophète, ou à Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur et le Saint-Esprit notre Consolateur? C'est une question de vie ou de mort à laquelle tous les êtres humains sur cette terre doivent répondre aujourd'hui. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions, Seigneur, pour le fait que tu nous parles, parce que tu nous aimes. Seigneur, il est écrit dans la Bible qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est une question de vie éternelle et de mort éternelle. Aide-nous, Seigneur, à répondre correctement à cette question pour que nous et notre famille, nous soyons sauvés. Au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. À qui vas-tu obéir? À la bête? À son image? Au faux prophète? Ou bien vas-tu obéir à celui qui t'aime? À celui qui a tout fait pour que tu sois heureuse, pour que tu sois heureux, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux, son Fils, Jésus-Christ, et au Saint-Esprit, notre Consolateur. Eh bien, nous allons voir quel est le rôle de la bête. Nous allons voir quel est le rôle de l'image de la bête. Et nous allons voir quel est le rôle du faux prophète. Nous allons voir comment l'image de la bête va s'y prendre pour pousser riches et pauvres, grands et petits, toutes les nations à lui obéir et l'adorer en prenant sa marque. Oh, les destinées de toute l'humanité sont en train de se décider maintenant. Sois attentif et choisis la vie. Choisis la vie parce que Dieu t'aime. Pour pouvoir répondre à cette question, à qui vas-tu obéir? À la bête, à l'image de la bête ou au faux prophète? Il nous faut d'abord comprendre quel est le rôle du Père céleste. Quel est le rôle du Fils Jésus-Christ et quel est le rôle du Saint-Esprit, c'est-à-dire la divinité. Quel est le rôle de la divinité? Tout d'abord, quel est le rôle du Père? Dieu le Père nous a donné sa loi. Dieu le Père nous a donné ses commandements. Et il savait que c'était difficile pour nous d'y obéir, d'obéir à sa parole, sans qu'il nous donne un exemple. Donc le rôle du Père, c'était de nous donner sa loi. Alors nous lisons cela dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 20, le 20e chapitre d'Ézéchiel, et au verset 11. Quel est le rôle du Père dans ce plan pour nous sauver? Alors, le rôle du Père céleste, de Dieu le Père, Ézéchiel 20, verset 11, je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnais mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Le rôle du Père céleste est de donner ses lois à l'humanité, de donner ses ordonnances à l'humanité, afin que l'homme puisse les mettre en pratique. Ce n'est pas théorique, mais c'est afin que l'homme puisse les mettre en pratique, afin de vivre par elles. Parce que les lois de Dieu ont été données à l'homme, afin que l'homme puisse avoir la vie et la vie en abondance. Et je dis amen à cela. Afin que l'homme puisse avoir la vie éternelle. Les lois, le fait d'observer la loi de Dieu
Dieu a donné plusieurs lois, notamment le décalogue ou les 10 commandements. Dans Exode chapitre 20, n'est-ce pas? Dieu a donné sa loi, il dit, afin que les hommes puissent vivre par sa loi. Ça veut dire pour assurer la vie sur la terre, pour protéger le cycle de la vie sur la terre. Voilà le rôle du Père. Cependant, le Père savait que c'était difficile pour nous d'observer ces commandements. Alors c'est pour cela qu'il nous a donné un exemple. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour nous sauver, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je dis amen à cela. Jésus est notre exemple. Jésus est notre exemple, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. En effet, lorsqu'il était sur la terre, sa nourriture, c'était de faire la volonté de celui qu'il avait envoyé, c'est-à-dire Dieu le Père. Et c'est ce qu'il a déclaré dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Dans l'évangile de Jean au chapitre 4 et au verset 34, Jésus-Christ a déclaré ceci. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire... Alors, lisons à partir du verset 32. Jésus leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Jésus voulait leur faire comprendre que s'ils voulaient la vie éternelle, s'ils voulaient les disciples être heureux, ils devaient apprendre à faire la volonté de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas cette habitude. Parce qu'il leur a dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. N'est-ce pas? Et au verset 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Verset 34, Jésus leur expliqua ce qu'il voulait dire. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus leur a bien fait comprendre que le fait de faire la volonté de son Père, d'obéir au commandement de Dieu, de son Père, était comme le rapport que l'être humain doit avoir avec la nourriture. Nous savons bien que nous avons besoin de la nourriture pour vivre. Nous savons bien que si quelqu'un s'abstient de se nourrir, il va s'affaiblir et au bout d'un certain temps, il va mourir. Donc de la même manière que pour que la vie Zoé, pour que la vie biologique puisse être maintenue dans l'être humain, il faut s'alimenter régulièrement, c'est-à-dire 3 fois par jour. Eh bien, de la même manière, Jésus a montré que le rapport avec la vie éternelle, le rapport avec la vie biologique, le rapport avec la vie terrestre, n'est-ce pas comme nous l'avons vu dans Ézéchiel 20, verset 11, Dieu a dit, j'ai donné mes commandements afin que vous puissiez vivre avec mes commandements. Eh bien, Jésus montre par là que comme la nourriture est indispensable au corps, eh bien, faire la volonté de Dieu est vital, n'est-ce pas, est indispensable à la vie de l'être humain, à la vie de la société dans laquelle nous vivons, n'est-ce pas? Pour certains, c'est une découverte, pour beaucoup, c'est un secret. Parce qu'en effet, eh bien, Jésus a montré que lorsqu'il était sur terre, sa nourriture, c'était de faire la volonté de son Père. Et je dis amen à cela. Jésus, qui est l'envoyé de Dieu, nous a montré comment faire pour obéir au commandement de son Père. Donc, nous avons vu l'exemple du Père. Le Père a donné sa loi, le Père a donné ses lois pour assurer la vie sur la terre, n'est-ce pas? Et nous allons voir maintenant quel est le rôle de Jésus-Christ. Chacun a un rôle dans la divinité et cela est très important pour notre salut. Alors, quel est le rôle de Jésus? Eh bien, lorsqu'il était sur terre, le rôle de Jésus, c'était de nous montrer le chemin. De nous montrer le chemin qu'il est lui-même, n'est-ce pas? C'est-à-dire être l'exemple que nous pouvons
n'est-ce pas, être l'exemple pour nous montrer que nous pouvons obéir au commandement de Dieu. Et je dis amen à cela. Et que nous pouvons dire non à Satan. N'est-ce pas? Voilà pourquoi le Père a envoyé Jésus sur terre. Voilà le rôle de Jésus-Christ sur terre. Où trouvons-nous cela? Nous trouvons cela dans le 3e chapitre de l'Évangile selon Matthieu. N'est-ce pas? Le premier évangile, Matthieu, nous lisons au chapitre 3 et à partir du verset 18. Matthieu chapitre 3 au verset 18. Quel est le rôle de Jésus pour nous sauver aujourd'hui? Le rôle de Jésus est toujours le même, c'était de nous montrer l'exemple. Alors, quel exemple le Christ nous a montré pour être heureux, pour avoir la vie? Matthieu chapitre 3 et le verset 18, l'exemple à suivre. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Le Jourdain, c'est un fleuve, n'est-ce pas? Beaucoup de fleuves sont connus, n'est-ce pas? Il y a la Seine. Il y a la Seine en France métropolitaine. Il y a en Guyane française le fleuve Oyapock. Il y a le fleuve Maroni. Donc on connaît les fleuves. Eh bien, Jésus a été dans le fleuve du Jourdain, n'est-ce pas, vers Jean le Baptiste, pour être baptisé par lui. Voilà l'exemple que Jésus nous a donné. Pourquoi Jésus a-t-il été dans un fleuve pour être baptisé? Pourquoi Jean, le prophète, n'est-ce pas, a été dans un fleuve pour baptiser les hommes qui voulaient avoir la vie éternelle? Tout simplement parce que c'est là où il y avait beaucoup d'eau. Jean le Baptiste, qui était le fils du prêtre, n'est-ce pas, il aurait pu rester dans le temple et verser de l'eau sur la tête des gens qui voulaient être sauvés. Non! Jean le Baptiste a été là où il y avait beaucoup d'eau. Il fallait, n'est-ce pas, plonger la personne, n'est-ce pas? D'abord, il fallait que la personne puisse arriver par ses propres moyens, donc ça veut dire qu'elle soit consentante. Donc, il n'a jamais été question de baptiser ici des bébés, puisque ici, on voit que Jésus était déjà un adulte et qu'il était pleinement conscient de ce qu'il allait faire. Il a été notre exemple. Donc, il a été au Jourdain parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Un, il était un adulte. Deux, il a été au Jourdain. Ça veut dire qu'il était conscient, n'est-ce pas? Vous allez me dire qu'un adolescent aussi peut être conscient. Tout à fait. Un adolescent peut très bien comprendre ce qu'il fait. Déjà, dès l'âge de l'adolescence, vers 11-12 ans, on commence déjà à comprendre clairement la différence entre le bien et le mal. Donc, Jésus était dans la pleine compréhension, il a été au Jourdain, n'est-ce pas? Donc, l'exemple qu'il nous a laissé était qu'il s'est fait baptiser au Jourdain. Si nous voulons, n'est-ce pas, être sauvés et être vainqueurs de la bête, de l'image de la bête et du faux prophète, il faut être baptisé comme Jésus. Deuxième exemple que Jésus nous a donné, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert et il était rempli du Saint-Esprit, soumis au Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit l'a conduit au désert, il était rempli du Saint-Esprit, il était soumis au Saint-Esprit et conduit par le Saint-Esprit. Alors, où trouvons-nous cela? Nous trouvons cela dans Matthieu, au chapitre 4, au verset 1er. Après le baptême de Jésus, alors, Matthieu 4, 1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, l'exemple de Jésus, Jésus a été baptisé dans le Jourdain, n'est-ce pas? Donc, si on veut remporter la victoire sur la bête, l'image de la bête et le faux prophète, on doit être baptisé dans un endroit où il y a beaucoup d'eau. Deuxièmement, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Donc, Jésus, on doit se laisser conduire par la religion, excusez-moi, par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Puisque Jésus a été conduit par qui? Par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Dans le désert, Jésus s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Et troisièmement, Jésus était soumis, donc conduit par le Saint-Esprit, soumis par le Saint-Esprit, et Jésus était rempli du Saint-Esprit. Où trouvons-nous cela? Nous trouvons cela dans Luc chapitre 4 et le verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Qui est-ce qui conduisait l'Esprit? Jésus.
ce n'étaient pas des êtres humains. C'était le Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Donc après qu'il a été baptisé, il a été rempli du Saint-Esprit et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Donc voilà l'exemple que Jésus nous a donné pour pouvoir remporter la victoire sur la bête. Son image et le faux prophète. Donc par conséquent, Jésus, conduit par l'Esprit, est arrivé dans le désert. Et quel exemple il nous a donné? N'est-ce pas? Lisons dans Luc chapitre 4 et le verset 2. Jésus, verset 1, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc, quel exemple Jésus nous a donné? Jésus est arrivé dans le désert et il a prié pendant 40 jours. Jésus a passé 40 jours de jeûne et de prière. Jésus, l'exemple était que Jésus avait une vie de prière. Je dis amen à cela. Jésus avait une vie de prière quotidienne et régulière avec son Père. Pour obéir au commandement de Dieu, nous devons avoir une relation intime et profonde avec Dieu dans le jeûne et la prière. Jésus nous a laissé l'exemple. Jésus nous a montré comment faire pour pouvoir obéir au commandement de Dieu. Il nous faut avoir une vie intime et profonde avec notre Père Céleste par le jeûne et par la prière. Voilà l'exemple que Jésus est venu nous laisser. Voilà le rôle que Jésus avait quand il était sur terre pour nous aider à remporter la victoire sur la bête, le faux prophète et l'image de la bête. Maintenant, Satan, la bête, est venu tenter Jésus dans le désert en lui proposant des choses de la terre afin qu'il puisse l'adorer et obéir à la parole de Satan. Quel a été l'exemple de Jésus, notre maître, que notre maître nous a laissé afin de dire non à Satan et obéir au commandement de Dieu? Jésus, notre Seigneur, a utilisé l'arme la plus puissante. Alléluia! La parole de Dieu. Il est écrit. Nous lisons cela dans Luc chapitre 4 et au verset 3. N'est-ce pas? Comment Jésus quel a été l'exemple que Jésus nous a laissé, Jésus notre maître, afin de dire non à Satan et obéir au commandement de Dieu. Alors nous lisons dans Luc chapitre 4 et à partir du verset 3. N'est-ce pas? Le diable lui dit, dans le désert, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, n'est-ce pas, qui sort de la bouche de Dieu. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et je dis alléluia à cela, n'est-ce pas? En effet, n'est-ce pas, lorsque Satan nous oblige, lorsque Satan nous force, lorsque Satan nous oblige ou nous propose d'obéir à ses lois en nous proposant des choses de la terre ou en nous menaçant de nous les enlever, si nous n'acceptons pas, nous devons lui répondre par la parole de Dieu. Alléluia. Nous devons lui répondre, n'est-ce pas, en lui disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque Satan vient nous contraindre, lorsque Satan nous menace et nous dit, je vais t'enlever tes avantages, je vais t'enlever tes droits, je vais t'enlever
les choses de la terre. Il nous propose des choses de la terre. Il nous propose des avantages terrestres. Il nous propose des droits, des avantages terrestres. Mais il veut nous contraindre, n'est-ce pas? Et il nous dit, je te donne toutes ces choses, mais tu n'as qu'une chose à faire, n'est-ce pas? Il faut, n'est-ce pas, que tu puisses m'adorer. Eh bien, à ce moment-là, nous devons lui répondre, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Eh bien, en effet, nous devons nous rappeler, lorsque nous connaissons la parole de Dieu, n'est-ce pas? Lorsque nous connaissons les promesses de Dieu, comme Jésus, nous allons résister aux propositions de Satan et il fuira loin de nous. Je dis amen à cela. Satan a demandé à Jésus de se prosterner, mais comme notre Seigneur connaissait la parole de Dieu, il lui a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et je dis alléluia. Connaître la parole de Dieu et la mettre en pratique, n'est-ce pas? C'est le plus important. Par la prière et par le jeûne, Dieu va nous donner la force et le courage de résister. Je dis amen à cela. Lisons cela toujours dans Luc chapitre 4 et au verset 6. Nous lisons que le diable lui dit, le verset 5, le diable l'ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elles seront toutes à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, alléluia, et tu le serviras lui seul, alléluia, gloire à Dieu. Oui, en effet, le diable lui a proposé des avantages terrestres, des avantages matériels. En d'autres termes, quelque part, le diable l'a menacé. Tu es venu sur terre pour me combattre, dit le diable, mais je vais t'enlever tous ces avantages terrestres. Je vais t'enlever les avantages que tu as. Je vais t'enlever les royaumes de la terre. Je vais t'enlever ta subsistance. Je vais t'enlever ce dont tu as besoin. Mais à une seule condition. Si tu te prosternes et tu m'adores, eh bien, je ne vais pas t'enlever ces choses. Jésus lui a dit, non, qui es-tu pour me demander de t'adorer? Qui es-tu? Es-tu Dieu? Es-tu Dieu qui est le seul qui a le droit de me demander des choses aussi difficiles? Non. Il a dit au diable, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul. Et je dis amen à cela. Alléluia, quel exemple magnifique le Seigneur Jésus nous a laissé. Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Après cette victoire dans le désert, en refusant les avantages de la terre pour obéir à notre Père et à son Père. Alléluia. Il est ressuscité et par sa résurrection, il a donné le pouvoir à ceux qui ont cru et qui l'ont reçu de devenir des enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés de l'Esprit. Et je dis alléluia. En effet, eh bien, parfois nous entendons cette déclaration dans la société, eh bien, nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes petits bon Dieu. Dans d'autres créoles, nous sommes petits bon Dieu. Mais quand dit la parole de Dieu, qui sont justement ceux qui ont reçu le pouvoir de devenir des enfants de Dieu? C'est ce que nous lisons dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1er, et au verset 11. Nous lisons que tous les êtres humains sont tous les êtres humains sont des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Ne nous laissons pas tromper par cela, n'est-ce pas? Comme une célèbre chanson qui dit on ira tous au paradis. Ah bon?
Lisons ensemble Jean chapitre 1 et au verset 11. N'est-ce pas? Qui sont les enfants de Dieu? La parole de Dieu déclare ceci. La parole où Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1, verset 11 à 12, 11 à 13. Donc, en effet, qui sont ceux qui vont devenir enfants de Dieu? Eh bien, il dit, à ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire ceux qui ont reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas? Eh bien, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, qu'est-ce que ça veut dire à ceux qui ont reçu Jésus-Christ? Eh bien, le livre, le 4e évangile, le livre de l'évangile selon Jean, est appelé par les érudits bibliques, par les théologiens, n'est-ce pas, l'évangile du rejet. Pourquoi l'évangile du rejet? Parce que dans cet évangile-là, on voit que les dirigeants religieux d'Israël de l'époque avaient rejeté Jésus. Comment? Comme le Messie. Par conséquent, qu'est-ce que ça veut dire à ceux qui l'ont reçu? Il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Eh bien, à ceux qui l'ont reçu, comme quoi? Non pas comme un homme sage. Beaucoup, à l'époque de dirigeants religieux, à l'époque d'Israël et même aujourd'hui, ont reçu Jésus comme un homme sage. Beaucoup, aujourd'hui, croient que Jésus est un homme sage. Beaucoup ont reçu Jésus comme un prophète, n'est-ce pas? Et ceux qui ont reçu Jésus comme un homme sage et comme un prophète, ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce ne sont pas ceux-là que la Bible appelle des enfants de Dieu. En réalité, quand sous l'inspiration, Jean dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu comme Messie, c'est-à-dire loin, celui qui a été loin, celui qui a été envoyé pour sauver l'humanité. Donc, à ceux qui l'ont reçu comme Messie, ça veut dire qu'ils l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, comme le Fils unique de Dieu. Jean 3, verset 16. À cela seulement sera donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je dis amen à cela. Maintenant, entrons dans la langue biblique, le grec, pour donner la preuve et bien comprendre cela. Le mot ici, pouvoir, alors dans le grec biblique, il y a deux mots qui parlent de pouvoir et de puissance. Il y a le mot dunamis et il y a le mot exousia. Ici, c'est le mot exousia. Parce que le mot dunamis veut dire puissance. Il ne s'agit pas de la puissance des enfants de Dieu. Parce qu'en réalité, dans tout l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit qu'il n'y a pas de dunamis, il n'y a pas d'exousia. Ça veut dire que la puissance vient de exousia. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À ceux qui l'ont reçu a été donné le pouvoir. Le mot ici, c'est exousia. Et lorsqu'on regarde dans le dictionnaire biblique, n'est-ce pas? Dans plusieurs dictionnaires bibliques, Nestlé, Zodiates, dans beaucoup de dictionnaires bibliques, on voit que le mot pouvoir ici est traduit par droit. Ceux qui le reçoivent comme Messie reçoivent le droit d'être enfants de Dieu. Le mot droit, pouvoir, ça est traduit par droit en français, traduit par permission, traduit par autorité, traduit par liberté. Alléluia. Tous ceux qui l'ont reçu comme Messie ont le droit d'être enfants de Dieu. Ont le pouvoir, l'autorité, la permission d'être enfants de Dieu. Et je dis amen à cela. Donc, ce qui signifie que nous comprenons, n'est-ce pas, qu'il est important de suivre l'exemple de Jésus-Christ et de l'accepter comme de le recevoir, non pas comme un homme bon, un prophète, mais comme le Messie et comme un exemple à suivre. Comment l'as-tu reçu? L'as-tu reçu comme un homme sage? L'as-tu reçu comme un prophète?
ou as-tu reçu Jésus comme le Messie, l'exemple à suivre? Avant de monter au ciel, puisque Jésus est au ciel aujourd'hui, Jésus nous a promis le consolateur, l'esprit de vérité qu'il a envoyé dans la chambre haute sur ceux qui ont obéi à l'ordre de prier pour attendre la promesse. Tous ceux qui ont obéi et qui ont reçu, n'est-ce pas, tous ceux qui ont obéi, n'est-ce pas, et qui étaient dans la chambre haute ce jour-là, ont reçu le cadeau, le Saint-Esprit qui va nous sceller pour vivre avec Jésus. Je dis amen à cela. Ainsi, nous voyons que aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre, mais il a envoyé le consolateur pour nous aider à obéir à ses commandements. Alors, ils ont obéi à l'ordre de Jésus. Dans Actes chapitre 1, nous lisons au verset 4. Comme Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Donc, il a donné un ordre. Il a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, n'est-ce pas? Au verset 4, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 13, acte 1. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, etc. Tous, verset 14, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, ils ont obéi à l'ordre de Jésus de pouvoir rester dans la chambre haute à Jérusalem, de prier afin de recevoir, n'est-ce pas, afin de recevoir l'autorité, exousia, ça veut dire le droit d'être enfant de Dieu. Et une fois qu'ils ont confessé leur péché et qu'ils ont reçu le droit d'être enfant de Dieu, eh bien, quelques jours après, ils ont reçu dunamis, ça veut dire la puissance, le Saint-Esprit qui leur a permis de témoigner. Je dis amen à cela. Donc nous comprenons maintenant qu'il n'y a pas de dunamis sans exousia. Il n'y a pas de puissance du Saint-Esprit sans le droit d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire quand on n'a pas accepté Jésus comme Messie. Ça veut dire quand on ne suit pas son exemple. N'est-ce pas? C'est pourquoi nous comprenons que nous devons, pour remporter la victoire, se reposer sur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et si c'est ton désir aujourd'hui, tu vas l'accepter avec moi en disant, sur toi, je me repose, ô Jésus, mon Sauveur. Sur toi je me repose, ô Jésus mon Sauveur. Faut-il donc